Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On est entre Noël et jour de l'an. On va terminer 2024, donc écoutez, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui me paraissait évident. On va faire un petit bilan ensemble de tout ce qui s'est passé en 2024 sur la chaîne. C'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Et restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir que c'est pas si facile que ça de faire une vidéo pour YouTube. Alors avant qu'on fasse un petit bilan de la chaîne et de ce qui s'est passé sur la chaîne en 2024, donc on a commencé l'année 2024 où je vous annonçais que je voulais essayer de construire quelque chose d'un petit peu plus important tout autour de cette chaîne, tout autour de la photo. Donc j'avais décidé de créer quelque part ma micro-société, donc qui s'appelle maintenant, vous le savez, Expérience Photographique, et je m'étais engagé dans cette année de faire toutes les démarches pour monter la chaîne, créer mon nouveau site internet. Donc voilà, depuis peu de temps, vous l'avez vu, mon site internet est en ligne. Je vous remercie déjà pour tous ceux qui sont inscrits sur le site internet pour avoir la newsletter. La première est sortie au 15 décembre, puisque je vais essayer de la sortir tous les 15 du mois. Mais voilà, l'objectif est atteint. Alors pas tout à fait, parce que les longueurs administratives font que j'ai pas encore officiellement la société de créer, mais en tout cas c'est en bonne voie. Mais en tout cas, voilà, tout est prêt, tout est carré. Et donc, je vais pouvoir enfin continuer cette aventure avec vous d'une autre manière, en l'appelant Expérience Photographique. Comme je vous avais dit il y a un an, mon but, c'était vraiment pas de construire quelque chose de professionnel. C'est pas ça qui va m'arrêter de travailler. Mais si je fais un bilan de ce qui s'est passé en 2024, grâce à toutes vos vues et tout ce que vous avez pu faire pour engager la chaîne et partager cette chaîne sur Internet, et voilà, j'ai atteint maintenant presque les 4100 abonnés. 4100 abonnés qui forcément me ramènent un peu de revenus. Donc je voulais vous remercier pour ça. Et grâce à ces revenus, petit à petit, j'arrive un peu à atteindre l'équilibre entre ce que je suis obligé d'investir pour faire les vidéos et traiter les photos, et puis finalement le contenu qui en ressort. Donc je suis plutôt satisfait de cette première année. Voilà, donc aujourd'hui je suis à côté d'une mare. Alors c'est pas forcément l'endroit le plus calme, puisque la route est à côté. Cette mare, j'y suis venu assez souvent. J'ai fait des panoramas ici. Je crois que j'avais fait un panorama, quelque chose avec 135 photos en largeur et en hauteur. Donc on avait fait pas mal de choses autour de cette mare. J'avais envie de revenir auprès de l'eau pour cette dernière vidéo de l'année. Je vous avouerai que c'est un peu nu, hein. Toutes les feuilles sont tombées au sol, donc je sais pas encore ce qu'on va trouver comme composition. Mais en tout cas, je veux m'y atteler. Je vais faire un peu le tour de la mare. Et puis on se retrouve tout de suite après pour la première image. Allez, en avant, c'est parti. Si vous êtes inscrit sur ma newsletter, donc le deuxième article, je parlais justement des images qui ont marqué 2024. Et puis dans les images qui ont marqué 2024, je vous expliquais un peu cette relation que j'ai eue cette année entre à la fois la flore et l'eau, puisque l'eau était omniprésente sur la plupart de mes photos. Et du coup, pour cette image là que je suis en train de composer, justement, ça m'a donné l'idée de réutiliser quelque chose qu'on a fait il y a pas très longtemps, donc le reflet dans l'eau, mais de l'utiliser un petit peu différemment en utilisant cet arbre. Alors ce chêne que je suis en train de prendre en photo là, que vous voyez sur l'image, en fait, il faut savoir que habituellement quand je viens sur cette mare, c'est celui-ci que je prends en photo, et je l'ai pris plusieurs fois, reflet qui soit simplement le reflet dans l'eau, ou l'arbre et son reflet dans l'eau. D'ailleurs, je pense pas que j'ai pris que son reflet, j'ai pris l'arbre tout seul, l'arbre et son reflet, mais jamais son reflet tout seul. Et donc là, à l'inverse, j'ai à peu près son petit frère juste en face, qui a à peu près la même taille, la même structure, et donc que j'ai composé justement pour faire simplement son reflet. Donc du coup, non, vous n'êtes pas en train de voir l'image à l'envers, l'image est bien à l'endroit, c'est simplement le reflet que je prends dans l'eau. Si j'écarte, vous voyez ce que je suis en train de photographier. D'ailleurs, vous voyez la route qui passe là-bas. Donc voilà en fait ce que je suis en train de photographier, et donc j'ai serré pour en faire un autre type d'image, donc beaucoup plus serré. Alors vous voyez qu'en fait j'ai des petites vaguelettes sur la surface de l'étang, donc ces petites vaguelettes amènent un flou, mais je trouve que ça va donner un petit quelque chose à cette image. Et puis surtout, vous voyez, il n'y a plus vraiment de feuilles dans les arbres là maintenant, c'est bien fini, on est bien dans l'hiver, même si c'est que le début de l'hiver.
Et du coup, c'est un peu compliqué de mettre de l'intérêt dans la photo, si ce n'est que la structure de l'arbre, c'est vrai qu'elle est intéressante, mais je trouvais que ces petites ridlettes, du coup, donnaient quelque chose de différent. Et puis, vous voyez que j'ai un petit peu de couleur dans le ciel. Donc, vous voyez, je vais essayer de... Hop, vous voyez, si je diminue. Alors, ça va être hyper compliqué à mettre en valeur après dans Lightroom. Donc, je suis ici au 1 centième. Je ne pense pas que... Hop, vous voyez, sur mon histogramme, je suis correct. Je vais pas déplacer mon... Hop. Alors, j'ai mis la mise au point au milieu, mais vous voyez, si je déplace mon curseur... ouais, je suis pas sur le bon écran. Si je déplace mon curseur, vous voyez, j'ai un stop de surexposition. Donc, franchement, pas grand-chose d'inquiétant que je ne pourrais pas rattraper dans Lightroom. Alors, vous voyez, pour faire la mise au point, c'est parfois un peu compliqué. Donc, vous voyez ce que ça donne avec les ridlets sur la surface de l'eau. Donc voilà, vous voyez, je commence à avoir un petit peu de surexposition là. J'ai pris un diaphragme de f8. Bon, forcément, je suis un petit peu de travers, un petit peu beaucoup par rapport à l'étang. Donc entre le pied de l'arbre et puis le sommet de l'arbre, il y a quand même une bonne distance. Mais là, je suis quasiment réglé à l'infini, donc aucun problème pour ma profondeur de champ. Donc je suis au ISO 640 f8, 1 centième. On déclenche et je vous laisse regarder l'image à l'écran. Donc on continue à trouver d'autres images. Je vais pas beaucoup bouger, donc je reviens à mon camp de base, cette table. Et donc je voulais justement vous parler un peu du résultat de la chaîne cette année. Donc j'ai reçu cette semaine un mail justement de YouTube qui fait un peu le bilan. Donc je vais le partager avec vous parce que j'ai trouvé ça vraiment, tout à fait surprenant pour le moins qu'on puisse dire. Donc en fait cette année, en 2024, donc la chaîne a gagné 1300 abonnés, 1301 pour être excessivement précis. Mais alors ce qui m'impressionne le plus, c'est le nombre de vues en fait qui a été fait sur la chaîne pendant cette année, 213 000 vues, avec 138 vidéos qui ont été mises en ligne. J'avais même pas eu à me rappeler que j'avais pu mettre tout ça en ligne sur cette année. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup de choses. 1007 partages, 14 000 j'aime. La vidéo la plus regardée, donc c'est une vidéo que j'avais fait il y a pas très longtemps sur les macro photos où j'avais photographié cette libellule avec des petites gouttelettes d'eau sur les ailes, donc avec 710 heures de visionnage. Et puis le short le plus populaire, alors c'est assez marrant puisque finalement c'est la dernière vidéo que j'ai fait sur le matériel de cette année, sur le nettoyage du matériel, et la vidéo qui a le plus marché, ou le short pardon, qui a le plus marché, c'est celui où je vous montrais comment nettoyer le capteur. Mais voilà, en fait super surprenant tout ça, et je sais même pas quoi en penser parce que ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. J'avais fait quelques paris cette année puisque vous savez, on avait commencé l'année où tous les mercredis je faisais des vidéos depuis quelques temps d'ailleurs sur le développement Lightroom et puis Photoshop. J'avais arrêté pendant la période d'été, j'ai relancé donc une autre série pour les mercredis sur le matériel. Alors je sais qu'au début vous me disiez que vous auriez bien voulu que je continue ces vidéos Lightroom Photoshop tuto, donc je continue ces vidéos pour ceux qui sont membres. Donc tous les mois j'essaye de sortir une vidéo sur le développement. On y reviendra probablement plus tard dans l'année prochaine, peut-être en 2025 ou plus tard, on y reprendra des tutos de développement Lightroom et Photoshop. Mais je suis assez satisfait de ce que la tournure prend avec les vidéos sur le matériel, puisque visiblement ça a l'air de pas mal vous plaire. Certaines sont plus de succès que d'autres, et notamment la vidéo où je parlais des types de caméras et des types de capteurs. Celle-ci a eu beaucoup de succès, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose de nouveau. J'avais envie de toute façon aussi en 2024 d'apporter des choses nouvelles à la chaîne, pour vous et puis pour moi, parce que faire toujours la même chose, ça peut devenir vraiment embêtant. Et donc du coup, voilà, j'avais envie de créer quelque chose de nouveau. Donc je suis super content que vous m'ayez accompagné dans tous ces changements pour cette année 2024. Voilà, écoutez, je vais bouger.
Donc après avoir pris le reflet, ce que je m'aperçois, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de végétation, la seule végétation qui reste, elle est en bordure de mare. Donc on va faire le tour un peu en bordure de mare, voir s'il n'y a pas quelque chose que je peux photographier justement avec un petit peu plus de couleur. Allez, en avant. On est reparti pour la seconde image. À cette époque-là de l'année, donc c'est assez compliqué de trouver de la couleur. Donc ce que j'ai fait pour trouver de la couleur, je me suis intéressé à toutes ces feuilles finalement des iris qui vont fleurir quelque part autour de avril-mai si je me trompe pas. Donc là tout est fané, les feuilles justement sont dans l'eau et les feuilles qui étaient vertes dans l'eau donc commencent à tourner un peu au jaune. Donc ça m'a intéressé. Donc j'en ai trouvé une qui pouvait se démarquer. Et puis comme vous le voyez ici à l'écran. Donc j'en ai trouvé une avec de la couleur jaune, de la couleur verte et puis aussi une feuille de chêne qui est posée dessus. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. J'ai énormément galéré pour mettre pour mettre ces images en fait en composition parce que j'ai le reflet. Donc le reflet qui tout à l'heure m'intéressait là me gêne. Donc je me suis dit je vais aller chercher le filtre polarisant. Mais vous voyez, je vais tourner un peu le filtre polarisant. Vous allez voir qu'il fait pas grand chose le filtre polarisant. Donc du coup, c'était assez compliqué de retirer mon reflet. Donc du coup, ce que j'ai fait, je me suis décalé pour que le reflet de la caméra soit finalement derrière la feuille. Et donc j'ai cadré comme ceci l'image que vous voyez. J'ai fait une légère montée sur la tige pour aller du bas à gauche vers le haut à droite, à peu près sur un tiers. Toujours pour cette idée de montée, donc de côté un peu positif, on va dire, sur l'image. La feuille de chêne, elle est en plein milieu. Donc là, je suis réglé, donc je suis monté à ISO 640. Je suis allé chercher un F11 parce que, comme je vous le disais, je me suis mis un peu de travers, donc je veux m'assurer que tout est bien net sur mon image. Et puis du coup, je suis pour l'instant au 1/25e de seconde, vous voyez, à ISO 640, donc c'est relativement long, donc il va falloir choisir le bon moment pour déclencher. Les lumières ont l'air un peu de disparaître pour l'instant. Donc écoutez, je vais quand même attendre un tout petit peu. S'il y a quelque chose qui change, vous allez voir l'image avec la lumière. Sinon, vous allez voir l'image telle qu'elle est là actuellement avec les réglages. Je vous laisse regarder à l'écran. Si on cherche mieux, on trouve quand même des couleurs en hiver. Et s'il y a bien un végétal qui continue à faire des couleurs ou qui commence à faire des couleurs en hiver, c'est le hou. Donc du coup, j'ai réussi à trouver cette branche de hou avec ces quelques boules autour. Il y en a 3 ou 4. Alors en fait, je suis en contre-plongée, je veux dire. Je suis en train de regarder vers le bas parce que celles qui sont plus en hauteur, même si parfois elles sont un petit peu plus intéressantes parce que plus fournies, derrière j'ai le ciel qui est hyper brillant, donc c'est pas super. J'ai monté le polarisant sur cette image. Si vous regardez, il y a quand même un effet sur les feuilles, vous voyez, hop, du polarisant. Donc c'est plutôt intéressant. Donc vous voyez que là je suis au ISO 640, je suis descendu sur mon diaphragme à 6.3 parce que justement je veux vraiment flouter l'arrière-plan le maximum que je peux. Alors je pourrais probablement encore aller jusqu'à 5-6, mais malgré tout, vous voyez, avec cette tige qui a quand même une certaine profondeur, je veux m'assurer que la tige elle va être bien nette et que toutes les feuilles de hou aux différents niveaux sont bien nettes. Donc 6.3 c'est le bon diaphragme. Et comme vous le voyez, ça bouge un peu, donc du coup il faut que je descende pas trop au niveau de ma vitesse. Pour l'instant je suis au 1/60e. Et je suis au 1/60e, si vous regardez, je suis sous-exposé de presque un stop. Parce que vous voyez, si je m'expose correctement, ou du moins comme il me le dit par rapport à la feuille, vous voyez que les feuilles de hou rouges, elles sont en train de presque être surexposées. Donc ça va pas forcément se voir. C'est là où je rejoins certains quand on parle de l'histogramme. Il est où mon histogramme? Hop, il va arriver. Vous voyez, ça se voit pas sur l'histogramme, mais je vous promets que là, les feuilles de hou rouges telles qu'elles sont, ça va être du mal à faire ressortir les couleurs, notamment sur les points brillants que vous avez ici sur le devant. Donc du coup, j'ai préféré vraiment sous-exposer mon image à 1/60e. Et donc ici, on va retirer l'histogramme qui sert plus à rien maintenant. Hop, hop, voilà. Et donc je vais prendre mon image comme ça, donc avec la mise au point, vous voyez, sur la feuille.
Donc j'attends que ça se calme un petit peu au niveau du vent. Je déclenche et puis je vous laisse regarder cette image. Bon ben voilà, finalement on aura réussi à trouver un peu de couleur pour terminer cette vidéo. Donc on aura eu nos 3 photos, mais en tout cas ce que je voulais vraiment c'est vous remercier grandement de votre fidélité, que ça soit sur la chaîne YouTube, que ça soit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, aussi de m'avoir suivi dans l'expérience de créer des vidéos spécifiques pour les membres. Donc encore merci à tous ceux qui sont membres. Certains sont venus et repartis, certains sont toujours là, mais en tout cas que vous ayez fait un passage bref ou long sur la partie membre de la chaîne, je vous en remercie grandement. Et puis aussi tous ceux qui m'ont suivi après sur le site internet et puis qui sont maintenant abonnés à newsletter. Je suis vraiment super content de pouvoir échanger avec vous, photographie, de pouvoir parler avec vous. C'est vraiment à chaque fois un énorme plaisir. Et puis j'allais oublier, il y a quand même eu un événement important aussi sur la chaîne en 2024, c'est le live. Donc je vous promets qu'en 2025, on va essayer de remettre ça parce que c'est vraiment une super façon de pouvoir être échangé en direct avec vous sur la photo. Donc voilà, encore un grand merci à vous. Dans à peu près moins de 3 jours maintenant, donc on va être tous en train de fêter le transfert de 2024 à 2025, donc cette fin d'année. Donc forcément l'année prochaine on va se retrouver et là on va beaucoup parler de qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne en 2025. Mais en tout cas voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires sur tout ce que vous avez apprécié et pas apprécié d'ailleurs sur la chaîne en 2024. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, une bonne semaine, une bonne fin d'année et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne fin de semaine à vous. Au revoir. Donc je vais revenir ici sur mon sujet. Alors hop, ah bah oui mais forcément j'appuie sur le mauvais écran. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, qu'est-ce qui se passe, t'appuies pas sur le bon écran, donc ça peut pas le faire. Non, oui, vous voyez ce que ça donne avec les rillettes sur le temps, tous se retrouver autour de la table pour fêter cette fin d'année et puis pour fêter aussi la nouvelle qui va commencer 2024. Je vais vous souhaiter donc à tous et à toutes de la fermer.